Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, première vidéo de cette nouvelle aventure. J'ai envie de te parler de plein de choses sur cette chaîne, notamment de mes aventures sportives, de trail, de course à pied, de rando, de vélo, d'un tas de choses. L'idée, c'est de te motiver à mettre le nez dehors, de faire des aventures et que tu sois un maximum fier de toi et que tu te dépenses. Parce que le sport, c'est à mon sens l'un des meilleurs facteurs pour rester en meilleure santé. Je pense à mon papy body dès que je mets une paire de baskets. Donc voilà, et c'est des messages que j'ai envie de te transmettre. Aujourd'hui, on va parler principalement trail et je vais te donner mes 3 principales raisons qui font que le trail est un sport archi cool. C'est parti! Première raison, c'est un sport qui te fait mettre le nez dehors. Aujourd'hui, quand on a une vie de boulot plutôt bien rangée, métro, boulot, dodo, se mettre au trail, c'est une sensation qui est vraiment incroyable parce que toute la journée, on voit du bitume, on roule sur du bitume, on voit des buildings, du béton partout. Et quand après une journée de travail plus ou moins stressante, quitter les routes pour des sentiers, c'est une sensation qui est incroyable. On va se sentir seul au milieu de nulle part, on est dans un calme absolu, on retrouve un contact avec la nature. Et je trouve que c'est un petit peu une forme de méditation finalement et ça fait un bien fou. Pour ma part, j'habite Toulouse, qui reste une grande ville, mais j'ai la chance d'avoir accès rapidement à de la campagne depuis chez moi. Je t'invite à regarder sur des applis comme Komoot, Strava, OpenRunner. J'en oublie certainement, il y en a un paquet aujourd'hui, mais à trouver une trace, un sentier qui te permettra d'aller t'épanouir pas trop loin de chez toi et de mettre le nez dans la nature directement. Si tu n'as pas de traces qui te permettent d'accéder à la campagne depuis les transports en commun, etc. Je t'invite vraiment à faire le test une fois. Après une bonne journée de taf, prends ta voiture, prends un vélo, qu'importe, et va sur un sentier si tu le peux. Tu verras que c'est une sensation qui est vraiment incroyable, très difficile à décrire pour être honnête, mais qui procure une sensation de bien-être de fou. On passe maintenant à la deuxième raison. Chaque course, chaque dossard que j'ai enfilé m'a rendu fier. Que j'ai réussi ma course ou non. Que ce soit sur des courtes distances ou des longues distances. En fait, il y a un truc qui est incroyable dans le trail, c'est que chaque dossard enfilé, c'est déjà une victoire avant même d'avoir couru le premier mètre. Le plus dur, je trouve, dans les sports d'endurance, ça va être la prépa. Et le jour de la course, on est censé être prêt, sauf cas où on a une blessure. Mais on a fait le plus dur avant et on est fier de soi le jour de la course. Ça m'est déjà arrivé de prendre un départ avec les larmes aux yeux, fier de moi d'avoir pris mon courage à deux mains et de m'être élancé sur une course qui a été un réel challenge pour moi. Je pense notamment au Black Mountain Trail, une course de 42 km et 2200 de dénivelé à peu près, où je sais que j'avais fait une belle prépa. Je m'étais un petit peu blessé sur la fin, donc ce qui a mis du doute, et je pense que même si on se blesse pas, il y a toujours une part de doute qui nous envahit au départ de la course. Et c'est une sensation qui est vraiment incroyable et que j'ai envie de vous partager et surtout de vous dire qu'il faut la vivre. Donc prenez un dossard si c'est pas déjà fait. Si ça fait longtemps que vous avez enfilé un dossard, re-achetez un dossard pour une course proche de chez vous, mettez-vous un challenge. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et il faut le vivre pour le comprendre. C'est aussi, quand on parle de course, quelque chose où il n'y a pas de réel adversaire. Moi, je viens du milieu du foot. Et c'est un milieu où il faut de l'engagement, du contact physique, très peu, entre guillemets, on va dire, respecter son adversaire. Parce qu'il faut des fois se dire à aller faire mal à l'adversaire, même si on n'a rien contre la personne en face. Personnellement, ce sont toutes ces raisons qui ont fait que j'ai arrêté, parce que j'arrivais à un moment de ma vie où j'avais plus envie d'apporter de l'agressivité sur un terrain. Et à l'inverse, au trail, chaque adversaire est aussi un partenaire. J'ai des exemples précis où des personnes m'ont aidé pendant une course, où j'ai aidé des personnes qui m'ont permis d'aller faire quelques kilomètres en plus, d'aller me dépasser pour aller jusqu'au prochain ravito. Et puis la philosophie d'une course après ce ravito par exemple, elle change et puis on retrouve un gain d'énergie pour aller finir cette course. C'est vraiment quelque chose d'incroyable que je souhaite encore une fois à tout le monde de vivre. Alors ça, c'est plus quelque chose qu'on va retrouver sur des trails un peu plus longs, mais pas que. Je pense que si sur un trail court, on va être en difficulté, il n'est pas improbable d'avoir quelqu'un qui vous soutienne et qui vous pousse dans vos retranchements et qui vous accompagne au mieux pour performer et finir surtout la course.
Pour ma part, je vise pas un podium, j'ai pas du tout le niveau et je pense que ceux qui cherchent les podiums sont des machines de guerre. J'ai pas du tout le niveau. Par contre, être fier de moi, me dépasser, me surpasser sur une course, ça j'en ai clairement le niveau. Et c'est ce que je cherche à faire à chaque fois que je m'inscris et que j'enfile un dossard. Avant de passer au troisième et dernier point, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner pour encourager mon travail et surtout, si je perds sur YouTube, tu pourras te vanter d'avoir été parmi les premiers à m'avoir suivi. Et ça, c'est incroyable. Passons maintenant au troisième point qui est très peu dit dans l'univers du trail, mais qui je pense est une vérité. L'achat du matos. Alors avant toute chose, en trail, je trouve qu'on est vraiment suréquipé et j'adore ça. J'adore me dire que j'ai des bâtons dans le dos, que je les attrape comme des fléchettes, un petit peu comme si je retournais en enfance. Je cours dans les champs, dans des forêts. J'ai un peu l'impression d'être Robin des Bois. Mais au-delà de ça, acheter du matériel, c'est vraiment investir en soi pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est investir en soi dans la qualité du matériel qu'on va apporter, c'est apporter du confort à notre pratique sportive. L'achat de bâtons, surtout les chaussures. Alors ça, pour le coup, les chaussures, c'est vraiment ce qui est le plus important en termes d'achat. Je dis pas qu'il faut mettre de l'argent obligatoirement dans une paire de chaussures. Par contre, il faut trouver la bonne chaussure à son pied et y mettre le budget si nécessaire. Tout le reste, ça viendra au fur et à mesure de votre pratique. Mais voilà, acheter du matériel dans lequel on se sent bien, dans lequel on va pouvoir développer notre pratique, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi une notion d'esthétique qui est importante, je pense, en tout cas pour moi, qui est de me sentir bien, tant en termes de qualité qu'en termes d'apparence. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais moi, je sais que ça me permet de me sentir à l'aise, de me motiver à sortir, de me dire « Waouh, je vais mettre une belle tenue » et ça va me motiver à faire ma séance, ma sortie du jour. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas de figure. C'est quelque chose qui est pas vraiment dit. Pourquoi je dis ça? Parce que je croise beaucoup de personnes qui sont bien équipées et qui ont du style aussi. Je dis pas que c'est hyper important, mais c'est important de se sentir bien. Et puis, pour terminer, si on investit dans quelque chose qui nous permet de mettre le nez dehors, d'aller courir, d'aller faire quoi que ce soit, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. D'ailleurs, pour ma part, j'ai troqué Zara, H&M et compagnie pour aller chez Decathlon Alltrix Iron. Et je ne regrette rien. Je retourne en enfance encore une fois quand j'achète des gels au goût caramel, quand j'achète des barres, etc. C'est mon petit plaisir. Et testez, faites-vous kiffer. Si ça vous fait courir, c'est que du bonus. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que le contenu de celle-ci t'aura plu. Pense bien à t'abonner. Je vais te présenter pas mal de choses niveau matos. D'ailleurs, si tu veux des infos sur mon matos ou sur ce qui est nécessaire en trail, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Je vais également bientôt parcourir une course à vélo. Je vais essayer de la documenter au mieux pour t'en parler sur ma chaîne YouTube. Donc reste bien connecté car je vais essayer de te proposer un maximum de contenu autour du sport, du trail, notamment course à pied, VTT, vélo, rando, aventure en tout genre pour que tu mettes ton nez dehors et que tu prennes un max de plaisir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao, ciao.